Bonjour, c'est Marie Guiflet et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la peur. Pourquoi la peur? Parce que tout simplement, en tant qu'artiste, on est souvent face à la peur. Alors aujourd'hui, c'est un thème que j'aimerais aborder avec toi. C'est parti! Aujourd'hui, je porte du rouge et pour cause, on aborde un thème fort. Et pour moi, le rouge représente une couleur qu'il faut assumer quand on porte. Bon, ça c'est une question un peu mode. Quand j'ai écrit Fragile, j'ai fait ce personnage du coup de Madeleine qui n'avait pas le droit de porter du rouge par rapport à l'histoire. Je vous laisserai découvrir. Postée devant le miroir, je regarde la jeune fille qui se dessine sous mes yeux. Elle a une longue robe rouge qui détonne avec la blancheur de sa peau, des cheveux blonds tombant en cascade sur ses épaules, des yeux marrons. Vide d'avoir trop pleuré, je réalise que je porte du rouge. J'ai toujours été fascinée par cette couleur. Elle représente tout ce que je ne suis pas et tout ce que j'aspire à devenir. La force, le courage, la beauté, la passion, le feu, le danger. Ce passage, je ne suis pas blonde, mais c'était très parlant pour moi parce que j'étais quelqu'un de très peureuse. Quelqu'un qui n'osait pas forcément faire les choses. Et pour moi, le rouge, c'est une couleur que j'adore. C'était pour moi une couleur que fallait assumer et j'osais pas. Et aujourd'hui, c'est différent parce que d'où cette écriture de ce livre-là, c'était très symbolique pour moi. Et en fait, ce que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est la peur. Je me rends compte que la peur paralyse. Quand j'avais peur de me lancer dans l'écriture, quand j'avais peur avant même d'être publiée, quand j'avais peur d'écrire, tout simplement d'écrire et de faire lire à ma famille ou à mes amis, ça fait flipper quoi, ça paralyse et c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Et tu peux avoir peur, mais cesse de laisser la peur te contrôler et te paralyser. Je disais que ne laisse pas la peur te paralyser parce que bien souvent en fait, la peur va t'empêcher d'avancer, ça va te faire stagner et il faut oser en fait. Tout simplement, s'il y a un mot que tu dois retenir, ose. Ose faire des choses nouvelles, ose écrire, ose faire lire tes écrits, ose publier, mais ose. Qu'est-ce qui t'empêche en fait de le faire? La peur des autres, la peur du regard des autres, la peur qu'on te juge. Quoi que tu fasses, tu seras toujours jugé. C'est sûr que ça fait peur. La première fois que j'ai fait lire mes écrits, quand j'ai mis sur une plateforme, c'était sur Fictia, c'était pour Seconde Chance, je me suis fait lyncher. Quand c'est de la critique méchante, pure et dure, juste pour te casser, j'en ai pleuré. Mais je remercie cette personne aujourd'hui parce qu'elle m'a aidée à prendre les critiques maintenant de la bonne façon. Là, c'était vraiment de la critique méchante, cela dit en passant, mais c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Donc tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu auras des livres que tu vas écrire qui ne vont pas plaire à certaines personnes, mais il y a un public pour toi. Si c'est pas ce genre de public, tu vas trouver ton public. Moi aujourd'hui, j'ai trouvé mon lectorat, j'ai trouvé des gens qui aiment ce que je fais, et c'est pour toi, c'est pour vous que j'écris aujourd'hui, pas pour ceux qui m'aiment pas. Prends des risques, prends des risques, prends des risques. Deuxième chose, quand tu laisses la peur te paralyser et te contrôler, tu t'empêches de devenir qui tu dois devenir. Ça t'empêche de savoir qui tu es vraiment. Ça te fait douter de toi, de tes capacités. Et troisième chose, dans ce deuxième point, c'est que en fait, tu n'explores pas ton potentiel. À partir du moment où j'ai commencé à écrire et à faire lire mes écrits, je me suis rendu compte que, punaise, mais en fait, je suis créative, quoi. Je suis quelqu'un de créative, j'ai plein d'idées, ça n'arrête pas d'émerger dans ma tête sans cesse. Une idée en emmène une autre, et je pense en arborescence, donc c'est fou là-dedans. Quand j'étais jeune, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de stupide. Pas débile mental, mais je me suis dit, oh c'est bon, je suis pas intelligente, j'ai pas comment dire ça, je fais pas partie des premières de la classe, voilà, je suis pas quelqu'un de très intelligente. Et je me suis cantonnée en fait dans cette espèce de boîte-là, et je me suis collée moi-même des étiquettes. Et en fait, je me suis rendu compte, du coup, quand j'ai exploré le potentiel que Dieu avait mis en moi, parce que je crois en Dieu, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais créative, que j'étais quelqu'un d'intelligente, peut-être pas surdouée ou j'en sais rien, mais voilà, du coup, crois en toi. Arrête de douter de toi. Tu as une valeur, tu as un potentiel, tu es intelligente ou intelligent. Exploite ce que tu as au fond de toi. Vraiment, moi, je crois que Dieu a mis un potentiel en toi. Tu vas vraiment découvrir qui tu es. Et moi, ça m'a vraiment libérée. Et c'est vraiment à partir de 31 ans que j'ai pu me dire, punaise, j'aime qui je suis aujourd'hui.
À ce sujet, il y a une vidéo que j'avais faite, sois brave, sois toi, sois courageux d'être toi. La dernière fois quand j'allais à la danse et je réfléchissais en voiture et je me disais, purée, est-ce que je vais réussir à danser sans avoir la peur de, ah, est-ce que je vais me tromper quand je vais faire l'arabesque ou le mouvement comme si, ah mince, et si je me plante, ah, si je me rappelle plus la choré, ah, si j'arrive pas à faire. Et après, je me suis dit, bon, allez, stop Marie, arrête là, danse pour danser, pour t'exprimer et pour t'éclater, basta, quoi, on s'en fiche du reste. Et en fait, ça m'a libérée parce que je me suis rendu compte que ça m'a ramené une image. Et en fait, Dieu a ramené l'image dans ma tête. Et j'avais l'image de la rose. Dieu me disait, bah tu vois, une rose. Elle va jamais se dire, oh non, j'ai peur je reste un bouton de rose toute ma vie. J'ai pas envie de m'ouvrir. J'ai peur de sentir mauvais. J'ai peur que les autres jugent. Est-ce que je serai moche? Est-ce que mes pétales vont se flétrir? Est-ce que mes épines vont trop piquer? Oh non, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire le lys? Qu'est-ce qu'il va dire le pissenlit? Non, la rose, bon, vous allez me dire, bah oui, mais en même temps, elle parle pas. Mais bon, bref, si elle devait parler, et ben, est-ce qu'elle va se comparer aux autres fleurs? Je me disais, c'est vrai en fait, toute ma vie j'étais un bouton de rose, je suis restée fermée. Et à partir du moment où j'ai osé et j'ai pris des risques, je me suis ouverte. C'est que quand tu vas prendre des risques, quand tu vas explorer ton potentiel, tu te rendras compte à quel point, et en toute humilité, je parle, tu peux être un don pour les autres. Parce que quand tu as un talent, ce n'est jamais pour toi, c'est toujours pour les autres. Moi, croyez-moi, quand Fragile est sorti, j'avais la pétache. À chaque fois qu'un livre sort, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais en même temps, j'ai des retours tellement extraordinaires que les gens m'ont dit, tu m'as redonné le goût de lire, tu m'as aidé à m'accepter telle que je suis. C'est juste énorme comme retour. Et je me dis, bah en fait, je me suis rendu compte qu'en osant faire les choses, en osant embrasser ce don-là et ce talent que j'avais, et bah du coup, ça me permet, en toute humilité, d'être un don pour les autres, un cadeau pour les autres. Donc, si tu dois être une rose, un pissenlit, un lys, c'est une image, sois ce que tu dois être. Parce qu'en le faisant, que tu sois peintre ou cuisinier ou je sais pas, tu vas pouvoir être un cadeau pour les autres. Et ça va te libérer. Voilà, c'était une vidéo un peu différente mais qui est importante par rapport à l'écriture. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.